Merci à tous, oui. Merci les amis, merci d'être venus malgré la chaleur accablante. Habituellement, quand je fais des discours, je m'inspire du message de Guy, de D.S. Guy. Mais là, la vraie est là, puis elle va passer après moi. Donc, je vois difficilement qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent avant elle. Fait que je me suis dit, je préfère vous laisser le message de la source directe. Mais moi, par contre, ce que j'avais envie de vous dire, de vous raconter plutôt, c'est comment je l'ai connu, D.S. Guy. En juillet dernier, juillet 2020, mon ami Feu Bernard Lachance m'a dit « Je te paye un cadeau, Amélie, je t'amène à une conférence de Guylaine Langto. » Moi, je ne la connaissais pas vraiment, mais il m'en parlait souvent. Je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, ça piquait ma curiosité, donc je suis allée avec lui. Le plus beau cadeau qu'il m'a jamais fait, parce que j'étais là à la conférence, c'était une journée, et ça me disait, c'est ça. C'est ça quoi? Je sais pas, mais c'est ça. Toutes les cellules de mon corps vibraient, puis je me disais, c'est la solution, c'est la seule solution au chaos que l'on vit en ce moment. Et après ça, je suis allée à un séminaire avec elle de 5 jours et j'en ai fait plusieurs par la suite. Jusqu'au jour où j'ai dit à la fin d'un séminaire, j'ai dit « Guy, ces informations-là que tu nous donnes au séminaire, c'est tellement précieux, c'est révolutionnaire. Il faut que pas juste une petite minorité de personnes qui vont à tes séminaires puissent l'entendre, mais il faut que au moins toute la planète ait l'opportunité d'y avoir accès, au moins. » Alors, on a pensé à ça. J'ai dit qu'il faudrait faire des émissions, puis une émission par thème, une émission par livret, pour qu'on puisse avoir le temps de bien tout décortiquer. Puis elle hésitait parce que elle disait, je veux pas être une gourou, je veux pas être mise à l'avant. Parce que le but de mon message, c'est que l'autorité est à l'intérieur. C'est ici qu'on doit écouter, pas quelqu'un à l'extérieur. Oui. Si tout le monde écoutait son autorité intérieure, il n'y en aurait pas de problème. Puis tout le monde vivrait en harmonie. Puis quand on écoute son âme, ben on est au service de l'esprit. On est au service de l'amour l'un de l'autre. On ne va pas jamais se nuire. Et bien finalement, j'ai dit, ben non, on ne sera pas une gourou, là, arrête. Là. Je savais bien que tout le monde triperait dessus, mais en tout cas. Mais finalement, en même temps, on lui a fait comprendre, moi et Myriam d'ailleurs, qui va parler juste après moi, Myriam Kaiser, que les gens ont besoin pas d'un gourou, mais de leaders, de gens qu'on peut admirer, mais des exemples en fait, de voir que oui, ça se fait de s'émanciper, de sortir du système. Oui, on peut devenir souverain, oui, on peut être à l'écoute de l'autorité intérieure en tout temps, sans attendre de résultats. Alors, on a fait les capsules et puis même s'il y a eu beaucoup d'obstacles en chemin, je pense que ça a été un bon succès. J'en suis très, très fière. Merci. Et à travers tout ça, Guy est passé de quelqu'un que j'admirais beaucoup à une amie. Alors, pouvez-vous vous imaginer comment je me sens choyée d'avoir cette femme-là comme amie? Tous les jours, je suis très, très reconnaissante et remplie de gratitude. Juste avant... bonjour! Salut! Juste avant que Guy vienne nous parler, je veux introduire, avant ça, une femme que j'ai rencontrée d'ailleurs dans un séminaire avec Guy, une auteure et conférencière internationale, thérapeute aussi, une femme qui m'inspire beaucoup et qui m'a aidée dans les temps difficiles que j'ai connus dans les derniers mois. Là. Elle était là pour moi et mon Dieu. Oui! Myriam Kaiser! Merci Myriam Kaiser. Myriam! Bonjour! Je vous demanderai pas comment vous allez.
Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vécu un grand parcours pour ce jour, pour ce moment-ci. Toute la vie que j'ai eue, tout ce qui a été pour moi dans mon parcours, m'a préparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Mes amis, c'est le retour de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est de voir clair. Mais voir clair, mes amis, ça commence à l'intérieur de soi. Et je sais que vous allez dire, bon, Myriam, elle fait partie des spirituels, il y en a d'autres qui vont les appeler les spiritueux. Mais je vais vous dire quelque chose de mon expérience. Et là, je vous parle d'une expérience. Quand on quitte un monde connu pour un monde inconnu, il y a une seule façon de réussir ça. Et réussir ça, c'est de savoir qui on est. Et ça, là, c'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel. Mais c'est politique, c'est fondamental. Et se souvenir de qui on est, c'est l'autorité qu'on a chacun à l'intérieur de nous. C'est le pouvoir de dire oui. C'est le pouvoir de dire non. Non, je ne mets pas de masque. Non, je ne me fais pas inoculer si c'est ce que mon âme me demande. Mon âme, pas ce que c'est qui est populaire, pas ce qu'on me dit de faire, ce que moi je ressens. Moi, un jour, j'ai dû sauter dans le vide. J'ai dû lâcher mon connu vers une terre que je ne connaissais pas. Et pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça de l'extérieur, ils vont dire « Ouais, mais c'était évident. » Non, c'était pas évident. Je sautais dans le vide. Et le vide nous fait peur parce que c'est de l'inconnu. Mais l'inconnu, mes amis, là, c'est quoi? C'est l'espace du vide où tous les possibles sont. Et le possible, présentement, qui est là pour nous, c'est de se souvenir de qui on est. Et ça, ça va être la seule solution. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est mon humble avis, mais je crois que c'est la seule solution. Cessons de demander au gouvernement de nous écouter. Cessons de demander au gouvernement de jaser avec nous. Cessons de lui demander de baisser les bras. Tournons-lui le dos. Mes amis, on dit l'union fait la force. Ça, c'est la devise de la Belgique et je suis belge. Mais je vais vous dire, il y a une erreur. C'est la force intérieure qui crée l'union, qui, elle, crée une immense force. Si chaque individu se considère insignifiant, si chaque individu considère qu'il doit prendre l'autorité extérieure, qu'il doit attendre que quelqu'un lui dise quoi faire, qu'il doit plier les chines, on se garde dans une énergie de peur qui est révolue. Mes amis, on a tous souffert chacun notre route. On a tous né pour ce moment-ci. Nous sommes nés pour virer ce monde-là à l'envers, puis ils sont en train de nous aider à le faire. Le courage, c'est d'avancer malgré la solitude. Moi, je connais ici des gens qui sont très inspirants, qui ont été roulés en boule chez eux tout seuls avec eux-mêmes. Quand ils rentrent le soir, ils sont tout seuls avec eux-mêmes, mais ils se remettent les yeux en face des trous, ils écoutent qu'est-ce que c'est que leur âme leur dit, et ils sont là pour faire ce que c'est que leur âme leur demande, pas ce que les autres leur disent. Moi, demain matin, je ne porte plus de masque. Demain matin, je ne rentre pas, même si on nous dit de rentrer. Moi, je ne fais pas de passe parce que mon âme me dit non. Moi, je n'irai pas en dedans le soir à 9h si je décide que non. Et moi, je vais continuer à voir mes frères et sœurs et à aimer mes semblables comme je m'aime moi-même. Donc, l'unique solution, mes amis, qu'elle soit spirituelle, politique,
qu'elle soit physiologique, qu'elle soit pour la survie de notre espèce, elle passe par le souvenir de qui nous sommes. Et ce souvenir-là, c'est quelque chose qui est individuel. Quand vous êtes seul avec vous-même, quand vous doutez, sortez du doute. Votre âme sait. Moi, j'avais 2 ans et je savais qu'un jour, je ferais partie du retour de la lumière. Quand vous allez oublier, quand vous allez chercher des solutions, dites-vous qu'il n'y en a qu'une seule. Et ici au Québec, on l'arbore dans toutes nos voitures. Je me souviens, mais je me souviens de quoi? De qui je suis? Je me souviens que l'essence divine est en moi. Je me souviens que j'ai l'autorité suprême. Personne ne va me dire quoi faire. Et ensemble, quand chacun se souvient de qui il est, on peut faire l'union et on peut être une force indescriptible. Ils n'ont jamais vu ça venir. On fait pas ça pour eux, on fait pas ça pour leur montrer quoi que ce soit. On fait ça parce que nous sommes le retour de la lumière. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter une des personnes les plus inspirantes qui m'ait été donnée de rencontrer dans ma vie. Et pour moi, les gens qui sont inspirants, c'est ceux qui marchent la route, dont les babines suivent les bottines. Non, on dit le contraire, les bottines suivent les babines. Pourquoi cette femme-là m'inspire? Parce que il y a 3 décennies, elle faisait exactement, elle marchait la route qu'on est en train de vivre ici collectivement. Elle l'a fait avec beaucoup de solitude, elle l'a fait dans le mépris, elle l'a fait en perdant ses titres professionnels. C'est une docteure, elle avait des cliniques partout dans le monde, elle était quelqu'un de connu, elle était quelqu'un qui gagnait bien sa vie, elle avait une famille et elle a tout risqué pour écrire quoi? La mafia médicale! Les exemples qu'on a ne sont pas pour les suivre, sont pour les êtres. Cette personne-là nous demande d'être ce qu'elle partage. C'est une des femmes les plus actives au Québec. En 1981, elle a créé le premier bottin des femmes professionnelles et commerçantes parce qu'elle s'est rendue compte que les femmes au niveau professionnel étaient invisibles. Et on l'a tassé de cette organisation-là. Vous allez aller voir sur Internet, jamais vous allez voir son visage, très peu. Et pourtant, c'est devenu maintenant le réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est gigantesque. Elle l'avait financé de ses poches parce qu'elle y croyait. Et déjà à l'époque, elle disait, le vrai pouvoir n'est pas à l'extérieur, il est en soi. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement mon ami Guylaine Langto-Diaz. Bonjour. C'est une grande joie d'être ici aujourd'hui, bien que un peu déstabilisant, je vous l'avoue. Le moment est venu. Le moment est venu de faire autrement. Le moment est venu de prendre conscience, d'aller à la source du problème de ce que nous vivons depuis des milliers d'années.
où une petite clique minoritaire domine et exploite la majorité. C'est mal au Robert. Extraordinaire. Il est temps d'aller questionner la source même du problème. Alors, il y a ce qu'on fait toujours. On remet en question les personnes qui dominent. On les traite de psychopathes. Plus près, ok, merci. On les traite de psychopathes. Et comment appelons-nous donc les gens qui confient leur éducation, leur santé, leur argent, l'avenir du pays à des psychopathes? On les appelle comment? Des psychopathes de psychopathes. Alors, on va arrêter de s'occuper d'eux et on va s'occuper de nous. C'est très sympathique. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la fin de notre façon de fonctionner. Nous nous prenons encore pour des esclaves. Nous sommes encore dans un comportement d'esclaves vis-à-vis des maîtres. Des esclaves qui demandent encore aux maîtres d'être bons pour nous, de faire marche arrière, d'arrêter ces mauvais coups. Est-ce que nous allons continuer de rester dans l'esclavage? C'est ça la question. Non! Alors je vais la poser différemment. Sommes-nous prêts à devenir qui nous sommes réellement? C'est très tentant. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Ça veut dire me détacher de tout ce à quoi j'ai cru. Oups, on va commencer là déjà. En quoi j'ai cru? J'ai cru en Dieu. Le Dieu, vous savez, ce Dieu tout-puissant qui est bon, sauf que si on n'obéit pas, on va en enfer. Pas pour un week-end, pour l'éternité. Celui-là, on l'a laissé aller pour la plupart, beaucoup. On a simplement transféré le pouvoir, et ça dans les années 60, en 10 ans, de transférer le pouvoir religieux au pouvoir politique. Et nous voilà donc avec la même chose, la même dictature, mais politique cette fois-ci plutôt que religieuse. Alors, je repose la question. Sommes-nous prêtes à ne plus croire qu'on a besoin d'un gouvernement politique? Oui. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que c'est important. Trop loin, trop. Ça veut dire qu'il est important de savoir qu'il y a un contrat. Nous sommes en contrat avec l'État. Nous sommes en contrat avec l'État qui nous garantit, dit-il, sécurité et protection. Et de notre côté, nous obéissons, nous avons des devoirs et des obligations, comme les moutons. Celui de se faire tondre et de se faire conduire à l'abattoir gentiment quand on n'a plus rien à produire. Est-ce que nous sommes prêts à laisser aller les droits? J'ai entendu parler tout à l'heure de droits. Ça n'existe pas. Quand je me souviens de qui je suis, ça fait du bien. J'ai tous les droits. Alors, est-ce que je suis prête à laisser aller
Ce mensonge, cette utopie, cette illusion de sécurité et de protection. Ça répond moins fort. Est-ce que je suis... Oui, oh mon Dieu Seigneur. C'est vrai qu'il est intelligent. Merci. C'est grave. Puis tantôt, tu veux dire... Est-ce que je suis prête à laisser aller mes allocations familiales, les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite, les pensions de vieillesse? Et l'impôt sur le revenu. OK. Nous avons en ce moment, ça vient d'arriver sur le tapis, surprise, une nouvelle élection. Sommes-nous prêtes à nous faire rayer des listes électorales? C'est un engagement avec moi-même. Est-ce que je veux continuer à rester l'esclave d'un gouvernement? Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas aller voter. En 1850, Élisée Reclus, un Français, disait « Voter, c'est abdiquer sa souveraineté ». C'est ce que nous faisons. Nous sommes des êtres souverains, la seule vraie souveraineté que nous portons en nous, le peuple québécois. La seule vraie souveraineté n'est pas du Québec, elle est de l'individu. C'est fondamental, nous sommes rendus là. Nous sommes rendus là à nous rappeler qui nous sommes et à nous comporter comme tels. Tant que nous restons des moutons, qu'est-ce que c'est qu'un mouton? Mouton blanc soumis ou mouton noir insoumis? Un mouton, c'est un mouton. Par définition, c'est un animal peureux. Vous lui faites peur et vous faites ce que vous voulez avec. Est-ce qu'on veut rester dans la peur? Non! Qu'est-ce qu'on va faire? On se lève. Un instant. Un instant. Je répète, le mot souveraineté, le mot souveraineté est galvaudé. On pense que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Non. Pas du tout. Ça veut dire un transfert de pouvoir de l'ego extérieur, pas de l'ego. C'est quand même intéressant de réaliser que nous avons comme Premier ministre un gars qui s'appelle l'ego. C'est le temps que nous quittions notre ego, le gouvernement de notre ego individuel, pour passer au gouvernement intérieur de notre âme. Qu'est-ce que c'est que notre âme? C'est quelque chose qu'on a oublié. C'est quelque chose qu'on s'est empressé d'éliminer. Et ce qui est en cause en ce moment, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de toute cette peur dénie ridicule. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est l'élimination de notre âme. Que nous ne poursuisions pas. Écoutez-moi bien, parce que c'est cela dont il s'agit. C'est l'élimination de l'âme humaine qui est en question.
J'aimerais ça que tu arrêtes, si tu veux bien, de taper. Merci. C'est important de savoir ce qui se passe réellement en ce moment. C'est l'élimination de notre âme. C'est ça qui est en cause. Et quand on crie liberté, liberté, non, non, la liberté est à l'intérieur. Nous sommes libres. Mais on demande encore à nos maîtres, esclaves que nous sommes, nous demandons encore à nos maîtres de nous donner quelque chose que nous avons. Comme nous demandons à nos maîtres de nous donner à manger, d'assurer notre sécurité, notre protection. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons tout. Nous sommes tout. Nous sommes l'autorité suprême et c'est cela que veut dire le mot souveraineté. Rien d'autre. Et c'est pour ça que je reviens, il est temps d'aller à la racine. J'ai vu de parce la qu'elle me l'a demandé souffrance de l'humanité, de la division, de la misère, pas là en train de de la filmer, guerre. sinon. Ça n'est pas nous. Nous sommes des êtres diésiques. L'autorité suprême, c'est ce que nous sommes. Nous sommes toutes puissantes et tout puissants. Et pas à se battre contre les autres. Nous sommes cela. Il suffit donc de se souvenir de qui nous sommes. Et ça veut dire arrêter ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire tout notre comportement de mouton. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de vote, qui est encore là, qui arrive à l'improviste, ce nouveau vote. Et je vois tout le monde s'exciter. Ah, un tel fait un nouveau parti. Tel autre, ils ressortent des vieux politiciens crasseux. Ils leur mettent un habit, ils leur mettent un habit anti-vaccin. Oh, ça y est, il va nous sauver. Allez, il n'y a personne qui va nous sauver. C'est fini. C'est fini. C'est ça que ça veut dire le mot souveraineté. Ça veut dire que nous sommes créatrices de tout ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive en ce moment, la peur d'aimer, parce que ça n'est qu'une peur, ce qui nous arrive en ce moment, c'est nous qui le créons. Arrêtons de demander aux autres d'arrêter. C'est notre création. Mais apprenons. Nous sommes le miroir. Le peuple ne peut pas avoir le pouvoir. C'est l'individu qui a le pouvoir. Et on nous a gargarisé avec des mots comme démocratie. Mais c'est pas possible. Le peuple n'a pas le pouvoir. Il n'y a qu'à voir. Dans tous les pays, c'est le peuple qui se fait dominer et exploiter. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il faut arrêter, c'est un blasphème, le mot démocratie. Le mot citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire esclave. Un citoyen d'un pays souverain, c'est pas vrai. C'est tout des mensonges. Il faut arrêter de penser en mouton, arrêter de penser en esclave. Ça n'est pas vrai. C'est un monde d'illusion. Nous sommes dans une prison mentale depuis des milliers d'années. Une prison mentale où on a bien entretenu notre croyance en des autorités extérieures. La seule autorité, la seule vraie autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus, qui s'appelle souveraineté. C'est cela la définition de la souveraineté. La seule vraie autorité souveraine, c'est dans l'âme individuelle de chaque individu. Ce que nous vivons en ce moment, c'est notre création à notre image et à notre ressemblance. Voilà où ça nous mène.
d'avoir cru et de croire encore en des autorités extérieures à notre propre autorité. Je répète que notre propre autorité n'est pas de dire « Ah, je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux ». Ça, c'est l'autorité de l'ego. Je parle de l'autorité, la vraie, qui est l'autorité de l'âme. Et l'âme, c'est elle qui détient la vérité. Et chaque personne qui obéit à son âme va obéir à la vérité. Et c'est un gros transfert de pouvoir. C'est pas anodin. Ça prend une décision. Et c'est un trajet qui n'est pas facile, qui est complètement différent de ce que nous avons toujours fait. Ça n'est pas en combattant, en résistant, en niant, en quoi que ce soit, laissons-les faire. Le faux pouvoir, le mensonge, c'est pas grave, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste que c'est faux. Et donc le mensonge auquel nous avons cru depuis des siècles et des siècles, il n'y a qu'à le laisser faire. Et nous, de reprendre notre conscience, de prendre la conscience de qui nous sommes réellement. Et la conscience, c'est une révolution de conscience que nous vivons en ce moment. La dernière des révolutions, c'est fini. Toutes les révolutions que nous avons faites auparavant, c'était des révolutions pour avoir des meilleures conditions de travail, un peu plus de beurre sur notre pain, etc., etc. Évidemment, ça n'a jamais rien donné. Et nous sommes rendus aujourd'hui au summum, enfermés chez nous, emprisonnés chez nous, avec notre consentement. C'est extraordinaire. Alors, je vous invite à aller à la racine du problème. Que faisons-nous, nous, la majorité, depuis des milliers d'années, qu'une petite clique puisse continuer à nous dominer et nous exploiter? Eh bien, ce que nous faisons, et là on touche la racine du problème, nous donnons priorité à notre avoir sur notre être. Tout le monde. Et ça s'appelle comment? La corruption. Nous sommes toutes et tous corrompus et nous créons un gouvernement corrompu à notre image et notre ressemblance. Ça n'est donc pas de changer de gouvernement, de changer de berger, encore une fois, qui va changer les choses. C'est nous, en donnant priorité à notre être, c'est-à-dire notre âme, sur notre avoir, qui sont nos biens, nos habitudes, nos attaches, notre maison, notre ceci, notre cela, tout ce à quoi nous tenons, que nous avons construit, aussi bien des pensées, des croyances, des solutions, tout ça à la poubelle. C'est gros. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est gros. Est-ce que ça se fait? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, oui, oui. Je me permets de répondre dans l'affirmative pour l'avoir fait. Et le faire encore, j'en ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. La vie devient... La vie est facile, joyeuse, enthousiaste, créative. C'est extraordinaire. On n'a plus peur. Arrêtez d'avoir peur. Et comment on arrête d'avoir peur? En se souvenant de qui on est. Et en donnant carte blanche à notre âme. Et c'est fini. Aujourd'hui, on m'a dit, écoute, ça te prend des gardes du corps. Ils sont charmants, je les adore. Mais est-ce que non. Non, pourquoi pas? Parce que, oui, mais il peut arriver quelque chose. Mais s'il m'arrive quelque chose, c'est moi qui l'aurais créé. Wow. C'est moi qui l'aurai créé, c'est mon âme qui l'aura créé, et ce sera parfait pour mon évolution de conscience. Ah ben c'est pour ça que je me suis incarnée.
Eh bien, c'est parfait. Alors, je ne peux plus avoir peur. On ne peut plus avoir peur. Ah! Eh bien, si on n'a plus peur, il n'y a plus personne qui a d'emprise sur nous. C'est aussi simple que ça. Je voudrais terminer ici avec ce que nous vivons en ce moment, qui est une, je répète, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, tout ça c'est du bonbon, les microbes, les virus, on les aime. C'est une pandémie de prendre conscience qu'il suffit d'inventer un microbe, de le passer dans les médias pour faire ce qu'on veut avec les gens. C'est extraordinaire. Eh bien, si on a pu créer des pandémies que nous avons créées, que nous créons, eh bien, si nous avons créé une pandémie, une épidémie de peur, nous allons créer une épidémie d'amour. Et où se trouve l'amour? Est-ce qu'on achète ça chez Walmart? Est-ce qu'on trouve ça dans les rues? Est-ce que ça tombe du ciel? Non! Nous sommes amour. Voilà qui nous sommes. Il est le temps de se souvenir de qui on est. Je me souviens de qui je suis. Amour infini. C'est ça. Voilà qui nous sommes. L'amour étant l'ombre, la peur, pardon, étant l'ombre de l'amour, eh bien, plus nous nous souvenons de qui nous sommes et nous nous comportons comme tels, plus l'amour se manifeste. Et voilà, le paradis sur terre est déjà là. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, c'est déjà là. À nous de le découvrir. Il est recouvert d'un mensonge millénaire de qui nous sommes. Nous avons oublié qui nous sommes. Eh bien, la réponse est toute simple. Souvenons-nous de qui nous sommes. Amour infini. Je vous embrasse, je vous remercie. Je me souviens de qui je suis. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis amour infini, la force de l'esprit créateur de l'univers. Je plonge à l'aventure de la diacité, à la découverte de mon identité. J'avance sur le chemin de l'évolution en écoutant mon âme et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis.
Quand je me trouve réellement, je vais à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité, universelle, faisons l'unité dans notre diversité. Déployons nos ailes, dans rire commun, nous ne sommes qu'un. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, l'allégresse dans l'âme, souveraine. Mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse, je suis l'IS. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui